tous et nous revoici pour la 3e vidéo sur la série des 7 vidéos. N'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes si vous les avez loupées. Pour ceux qui arrivent seulement sur notre chaîne, on est les M&M's Family. On essaie de faire un camping-car du tonnerre dans un vieux camion de pompiers 4x4 pour faire le tour du monde pour une durée indéterminée. Moi, Charlie et nos 4 enfants. Alors là, dans cette vidéo, il y a encore du lourd au sens propre et au figuré. Je vais vous montrer la tâche laborieuse de changer notre petit réservoir de gasoil de 110 litres par un 400 litres pour avoir beaucoup plus d'autonomie. Mais surtout, je vais vous montrer l'escalier. L'escalier, the escalier. Une des choses importantes du voyage, même de l'aménagement. Moi, je passe 100 fois par jour et franchement, c'est top. Car il faut que ça soit solide, pratique, qu'on le range facilement, qu'il soit adaptable à toute situation. Et je crois que le pari est plutôt bien réussi. Je vous dévoile ça juste après. Attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Ils sont doués, ils sont beaux, ils sont intelligents. On n'en fait pas un peu trop là? Ouais, t'as raison. Reprends à attention les baroudeurs. Ok, attention les baroudeurs, voyageurs, passionnés de grosses mécaniques et tous les autres. Il y aura de l'action, de l'aménagement, des souvenirs, de l'amour. Bienvenue dans la nouvelle vidéo des M&M's Family. Commençons par le réservoir. Et là, je pourrais vous parler des heures. Bon, je vais essayer de faire court. Donc, je commence à chercher autour de moi s'il n'y a pas quelqu'un qui aurait un réservoir caché dans un tiroir. Et là, bingo, les routards. Vous connaissez les routards? Je vous mets leur chaîne là, ils sont trop sympas. Donc, ils me contactent pour me dire qu'ils ont un réservoir de 300 litres alu. Ils vont pas s'en servir pour faire l'aménagement de leur camion. Mais là, ils ont fini leur aménagement, ils sont déjà partis en voyage. Les routards, ils sont sur Insta, sur YouTube, sur tout. Moi, je les adore, ils sont excellents. Le problème, c'est qu'ils sont suisses. Moi, j'ai rien contre les Suisses. Le souci, c'est que la Suisse, c'est loin de la Normandie. Et du coup, moi, j'ai fait un test de transporteur pour voir le prix de la Suisse à la Normandie. Et là, en fait, le transport, c'est le prix d'un réservoir neuf. Du coup, une chaîne d'élan de solidarité se met en place. Tout ça grâce aux copains. Fred de Campers Lab qui passait voir les routards le met dans sa camionnette. Le réservoir, il fait toute la France. Il se balade partout. Il arrive chez Fred, une année buissonnière en France, et qui me propose de faire une livraison à prix d'amis. Génial. Et le voilà qui arrive enfin. Mais ça, c'était avant le drame. Je vous dis ça tout de suite. Me voilà converti en chien de traîneau. Voilà la bête. Pas tout neuf. Un bon gros coup de nettoyage s'impose. Bon, bah il est plus propre, hein. Mais bon, c'est pas encore ça. Voici en 3D de ouf l'emplacement où il doit aller. Bon, ok, parfois un petit croquis, c'est aussi bien. Et du coup, j'imagine des solutions pour encore plus d'autonomie. J'avais dans l'idée pour faire 400 litres de coupler les deux réservoirs, mais bon, ça semble un peu compliqué. Voilà, après un grand coup de nettoyage, je n'arrive pas à enlever l'oxydation due à la corrosion. Ouais, donc j'appelle une connaissance dans le coin, Corentin Lecuvier. Voilà, je suis sur sa page Facebook, Corentin Lecuvier, dirigeant Lecuvier Sablage Aérogommage de Rouen, célibataire. Donc je lui donne mon réservoir pour qu'il fasse un sablage, et là, coup de massue. Et là, il m'annonce qu'il y a une fuite au réservoir. La loose. Et impossible à colmater. Tout ça, ça ne m'inspirait pas confiance. Je me dis partir avec un réservoir qui a des trous, alors que c'est le seul réservoir, pour partir en famille, ça craint. C'est quand même la base du voyage. Pas de carburant, pas de voyage, pas de chauffage. Et le mec super sympa, il m'a rien fait payer. Voilà, du coup, changement de programme. Et comme j'avais peur de reprendre un réservoir d'occasion, du coup je me suis dit là, je vais prendre du neuf. J'ai pris chez Resma, mais pas un 300 litres, un 400 litres. Bon, sauf que j'ai pris les mesures avant, mais j'ai quand même un gros doute sur le fait que ça passe. Verdict dans quelques instants. Le voilà qui arrive, toujours grâce à Fred, une année buissonnière. Encore merci à lui. Hâte de découvrir la bête. Allez go, on va monter tout ça. Bon, je fais pas 400 kilos, mais déjà si ça me tient, c'est plutôt bon signe.
Alors, ça passe ou ça passe? Bon voilà, réservoir positionné, ça rentre pile poil. Ah, le bouchon du réservoir. J'avais très peur qu'il soit collé au faux châssis et que je puisse pas le dévisser. J'ai réfléchi à faire un bouchon déporté, mais là, par miracle, bonne étoile. Les petites trappes, vous savez les petites trappes pour les trucs à bière là, et ben ça laisse la possibilité de passer un pistolet de remplissage. Bon, du coup, je fais un peu de place, j'enlève le réservoir d'origine pour laisser la place à quoi? À l'escalier. L'escalier qui viendra justement se positionner ici. Et je vais récupérer la jauge et les câbles. Et parfois, en Normandie, la météo s'en mêle. Et quand elle s'en mêle, elle s'en mêle. Et c'est pas hyper pratique pour avancer. Et sinon ici, j'ai un petit problème parce que là, je devais mettre le réservoir, enfin tout ça, mais là, il pleut vraiment trop, hein, regardez. C'est même plus possible, je sais pas ce qui se passe. C'est le déluge. Enfin voilà, quoi, là, c'est une nouvelle piscine. Donc c'est la merde. Donc moi, il faut que je change les durites de gasoil. Mais bon, faut déjà que j'arrive à démonter. Bon, franchement, la mécanique et moi, ça fait 12 000. J'ai toutes les clés de 1 à 26. Il manque la 22 et il me faut une 22. En plus, je crois qu'il faut que j'enlève ça, là. Tout ça pour enlever ça. Puis une petite durite de carburant. C'est chiant, il pleut, c'est chiant. Bon, je vais chercher des pièces. Et qu'est-ce qui est le mieux pour un vieux camtar comme j'ai? Eh ben, un magasin, garage de tracteurs. En même temps, ici, il y a plus de tracteurs que de poids lourds. Et je pourrais mettre ça devant le pare-buffle. Regardez. Oh, les monstres plantes. Jace les conquérants. Bon, ici, ils sont vraiment super sympas. Il m'a fait un super sertissage à la machine, là. C'est magnifique. Ça bougera plus. Ah oui, en plus, il m'a donné toute la bobine de durite. Et je ramène ce que j'ai pas besoin et je paierai que ce que j'ai besoin. Impeccable. Royal. Là, je suis chez Jean-Philippe, garage de tracteur à Buchy. On voit pas sa tête. Et je voulais lui dire un grand merci parce que dès que j'ai besoin, il est toujours là pour me filer un coup de main. Il m'avait aidé à remonter un pneu. Il m'a trouvé, vous allez voir après, un roulement du tonnerre. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il a la solution. Bon, par contre, pour le réservoir, moi j'y connais rien du tout. Il va falloir brancher tout ça, les niveaux, les tuyaux d'arrivée d'essence. J'ai reçu une jauge toute neuve avec le réservoir, mais je préfère garder l'ancien. Du coup, opération bricolage pour adapter tout ça. Et parfois, c'est la galère. Voilà. Hop, ça en attendant le chauffage. Ça c'est la sortie d'air avec un clapet anti-retour. Donc voilà. C'est la fin. Voilà, tout est branché et raccordé. Est-ce que ça va démarrer? Ah, ça va. Allez, go. Démarre comme une horloge. Voilà, trop cool, la jauge fonctionne, le moteur tourne comme une horloge, prêt pour aller voir les lions. Le réservoir c'est fait, c'est le moment de vous dévoiler mon escalier. Et je suis pas peu fier de ce petit escalier. Il est solide, pratique, hyper sécurisant. Enfin, on n'a pas peur de monter. Premièrement, j'ai récupéré l'ancien escalier du camion des petits dufs. Vous savez les petits dufs? Allez voir leur chaîne là. Aujourd'hui j'ai récupéré quoi? Tadam! L'escalier. L'escalier, il est en acier. Un peu lourd, mais moi ça me va.
Je sais, c'est psychologique. C'est comme quand tu prends un appareil électronique et qu'il est lourd, tu fais waouh, il est lourd, c'est de la bonne qualité. Bah là, c'est pareil. Bon, c'est vrai, il est un peu lourd quand même. Mais logiquement, avec le système que j'ai pensé, ça devrait le faire. Faut quand même que Charlie puisse le monter et le démonter. Et Charlie, c'est pas... Charlie. Ah, déjà pour commencer, il me fallait une plateforme tiroir. Et là, les Nesta, ils m'ont conseillé un site, s'appelle Chambrelan. Ouais, Chambrelan, qui d'ailleurs, depuis 50 ans, nous remplissons notre mission avec passion. Pendant plus de 12 ans, nous avons maintenu nos tarifs stables. Bon, en gros, ils augmentent leur prix de 7,5% en janvier. Donc, grouillez-vous. Donc, j'en étais où? Chambrelan. Et là, super glissière. Ça supporte un gorille. Un gorille. Même à la flèche au bout. Donc, ça fera un espèce de palier où l'escalier serait accroché par une sorte de roulement. Il est tard, mais je suis en réflexion. Je suis sur l'escalier et je voudrais qu'il puisse tourner à 362, enfin non, 180, ça suffira, avec un espèce de plateau tournant, un peu comme les plateaux télé. Il faut que voilà, l'escalier puisse faire comme ça, je le porte à bout de bras, je le mets là, et hop, il descend. Donc voilà, j'ai trouvé ce genre de truc, mais ça fait que 230 kilos, alors c'est un peu juste, et je sais pas si ça supporte vraiment de rester à l'extérieur, s'il y a du sable ou des choses comme ça. Donc si vous avez des idées, parce que là, je sèche. Et là, mon pote Fab38, qui a fait un super camion, chez lui, c'est la caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, j'ai essayé de le coller plusieurs fois à trouver un truc qu'il n'avait pas, et j'ai toujours perdu. Et donc pour les roulements, il m'a proposé plein de systèmes. J'ai plusieurs modèles, tu vois, j'ai deux là, ils sont gros comme ça. Donc tu les visses sur une plateforme, ça fait un énorme roulement au centre. Et après j'ai d'autres modèles, j'en ai 3 ou 4, et des gros plateaux tournants. Avec un gros roulement à l'intérieur. Ensuite j'en ai même d'autres, j'ai regardé... Voilà. Il est trop fort ce Fab. Bon, bah je sais pas trop lequel choisir quand je tombe sur Jean-Philippe, du tracteur Buchy là, et il me dit j'ai ce qu'il te faut. Trop fort. Oh, regardez-moi ça. Oh, trop bien. C'est le magasin de tracteurs, le garage à Buchy là. Le boss là, Jean-Philippe, il m'a trouvé ça. C'est vraiment super cool. C'est à bain d'huile, double roulement. Ça supporte, je sais pas combien, mais ça supporte super bien. Donc là, pour mon escalier, ça va être super top. Regardez-moi ça. Made in Italy. La classe. Trop fort. Des fois, je me dis, ce projet, ça attire les gens. Ça attire les gens sympas. Bon, après plusieurs réflexions, voilà ce que je veux faire. Toujours chez PMF pour l'assemblage et la construction, on va faire un truc du tonnerre. Une tôle de 8 ou 9 ? Ouais, c'est ça. Eh oui, on a pensé à tout. Le petit garde-corps qui va bien. Toujours un petit croquis avant, puis à la construction, on simplifie. Et là, si tu lâches, Ça tombe dans tous les sens, c'est trop bien. En tout cas, c'est pas chiant à mettre.
Bon, une fois monté, j'ai dû tout redémonter pour peindre. Non pas en rose fluo comme voulait ma fille, bah en noir. C'est parti pour monter tout ça et je vous fais une petite démo. Ne faites pas attention aux fenêtres, ça c'est pour une prochaine vidéo. Il y a du soleil, et alors que tous les jours il y a de la boue. L'escalier il est dégueulasse. Ça c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est un escalier, hein, c'est pas non plus une œuvre d'art. Quoique. Et là, on a plusieurs configurations possibles. C'est parti, petite démo escalier. Donc là pour ouvrir, je tire. Hop. À droite si on est en ville ou près d'un mur ou quelque chose. Et voilà. En face, si on doit monter par exemple une machine à laver, on peut le mettre comme ça. Et à gauche, en mode normal. Hop. Avec garde-corps. Le mur à côté, il fait office de rambarde. Je fais en sorte que la porte puisse se fixer au garde-corps. Comme ça fait un vrai palier sécurisé. Pas de risque de chute. Et porte fermée, 2 avantages. En position basse, il sert d'échelle rapide. Si j'ai besoin de monter hyper vite ou descendre hyper vite. Bon, faut pas le mettre comme ça quand c'est en tout terrain parce que ça risque de toucher. Et en position haute, lorsque l'on part du camion, on peut barricader l'entrée. En plus d'une porte de 80 mm d'épaisseur, là faut couper du tube de 40 acier. Bon courage. Et pour le ranger, ça prend 10 secondes. Vous comptez? Attention, 10 secondes, c'est parti. Et voilà, il est rangé. Et il se range parfaitement en dessous. Encore une fois au millimètre. 3 cm de plus et ça rentrait pas. Ou alors fallait que je déplace la porte. Et là c'était un peu compliqué. Ah oui, j'ai rajouté un petit capteur pour ne pas oublier que l'escalier il est baissé quand je vais prendre la route. D'ailleurs j'ai vu que c'était dans les normes VASP Autocaravane. Quand l'escalier ou le marchepied est fixé au camion, il faut absolument un avertisseur sonore ou lumineux au tableau de bord. Petit test en direct de l'alarme escalier. Alors là j'ai mis un petit contacteur, l'escalier est rangé, le contact est allumé, ça sonne pas. J'ouvre l'escalier. Ah, ça sonne. Vous entendez? Je le ferme. Ça sonne plus. Je l'ouvre. Et je peux vous dire que ça sonne. Je pourrais pas l'oublier, hein. Et en plus, il y a une lumière. Ah. Et ma femme, Charlie, quand elle a essayé l'escalier, ma femme, elle a un peu peur de tout. Et elle m'a dit, j'ai pas eu peur. Là, j'ai su tout de suite que j'avais fait ce qu'il fallait. En même temps, on monte quand même à 1,20 m du sol. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur l'escalier. Vous en pensez quoi, vous? Moi, perso, je le trouve trop cool. Et puis, c'est quand même là qu'on va passer un nombre incalculable de fois. Moi, rien que chaque jour pour l'aménagement, je passe... ça glisse pas, c'est solide. Fallait vraiment pas bâcler cette histoire d'escalier. Allez, on se retrouve très très vite pour d'autres aventures palpitantes sur l'aménagement d'El Quinto. Vous allez voir à la fin de cette vidéo là, El Quinto il commence à avoir un petit peu de gueule. Enfin en tout cas nous on aime bien. Allez, on se dit à très bientôt, même chaîne, salut! Bon Carapace, tes fenêtres, elles sont vraiment trop bien. Mais comment tu fais pour les poser? Parce que moi je suis vraiment nul en bricolage.
Ça n'a rien à faire là, mais entre deux, on fait des petits clins d'œil aux poteaux. Et en vrai, elles sont super tes fenêtres Carapace. Dommage que j'avais déjà commandé les miennes. Foncez voir chez Carapace, il a des super fenêtres pour vos camions et vos vannes aménagées. Moi, chez Carapace, j'ai pris toute la partie électrique, tous les panneaux solaires, les batteries, les convertisseurs, les câbles, le chauffage. Franchement, il est top, hein. J'ai tout reçu super vite. Dès que j'ai besoin, je lui envoie un petit message, il répond toujours. Toute la partie électrique, je vous en parlerai plus tard. Je fais ça, mais il n'y a rien, mais c'est juste que ça sera là. Attention, le tube de l'été par El Tinto. C'est pour vous faire voyager la flûte de Pan. C'est nul. Ouais, c'est pas grave. Allez, salut. Vous avez trouvé ça cool? Alors abonnez-vous. Likez si vous avez kiffé. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram et sur Facebook. Ouais, comme il a dit, viens nous rejoindre sur Insta, Facebook, TikTok. Allez, tu tapes MNMS Family. C'est pas compliqué, hein.